Ce jour est dédié pour la Refoua Shema de Chana Ani Esther Bat Gezala, que Dieu envoie une Refoua Shema, donc guérison complète et rapide. Amen. On me demande de parler un peu du Yetzer Hara, quelle est la nature du Yetzer Hara. Donc on me cite dans la question, c'est une Gemara dans le traité Souka, page 52b. Si ce Yetzer Hara, ce mauvais penchant t'a attaqué, on parle le penchant des femmes, traîne-le au Beth Midrash, à la maison d'études de Torah. S'il est fait de fer, il éclate. S'il est fait de pierre, il fond. La Gemara ne s'est pas trompée. Elle aurait dû dire normalement, s'il est fait de fer, il fond. S'il est fait de pierre, il éclate. Elle a dit pierre fond, fer éclate. Pour nous dire que c'est une lumière, un feu, une chaleur tellement grande. Vous savez que dans les météorites, quand elles arrivent sur Terre, il y a des particules de fer, de métal, des particules de minéral. Le minéral, il fond, et le métal, il éclate. C'est exactement ce que dit la Gemara, parce que le Yetzer Hara est fait de feu. Et nous sommes faits de chair. Et quand un Yetzer Hara sexuel qui vient et qui t'attaque, alors qu'est-ce que c'est, on me demande ici? C'est d'abord en tout premier, c'est notre nature. D'accord? La nature normale, que Dieu a créée on l'utilise comme un cavalier doit utiliser son cheval pour procréer. Et non le cheval qui doit diriger maintenant. On n'est pas des chevaux, on est des cavaliers, messieurs. D'accord? Donc on doit retenir ces pulsions. Mais ces pulsions existent, elles sont là pour qu'on puisse procréer, d'accord, et avoir des relations avec sa femme pour avoir une maison normale. Si maintenant ce Yetzer Hara t'attaque, d'accord, pour des choses qui ne sont pas permises, alors toute chose qui n'est pas ta femme, quand elle est permise, alors ça s'appelle Yetzer Hara, la pulsion du mal. Et c'est une pulsion qui est très forte. Elle est faite de feu et non elle est faite de chair. Et le feu dévore la chair. Que faire? Dieu te propose, la Gemara traité Souka 52b, de entraîner ce Yetzer Hara. Tu n'as pas envie d'aller au Beth Midrash, tu y vas de force, tu t'assieds. C'est très dur, tu ouvres la Gemara, tu n'as pas envie, tu commences à étudier, tu as des bonnes femmes qui te sortent de entre Abaya et Rava. Tu tiens bon, t'étudies. Vu que la Torah est faite de feu, alors le feu de la Torah peut détruire le feu du Yetzer Hara. Et c'est le seul antidote. Dieu, j'ai créé un Yetzer Hara, ça veut dire un poison, j'ai créé l'antidote. Il n'y a pas d'autre antidote. La douche froide, 3 fois tour de pâté de maison en train de courir, ça ne sert à rien. Le Yetzer Hara, il va rester le même. D'accord? La seule chose qui peut casser un Yetzer Hara pareil sexuel, c'est l'étude de Torah. Alors, de quoi fait le Yetzer Hara? Donc, comme j'ai dit, d'abord, ce sont nos pulsions naturelles que nous avons. Comme tu as faim, comme, d'accord, pulsion d'agressivité, pulsion de conservation, pulsion de défense, la pulsion aussi de reproduction. Des fois, il peut y avoir des choses beaucoup plus hautes. Le roi David, c'est carrément Hachem qui lui fait faire un péché avec Bathsheba, d'accord? Tu as vraiment le Sitra Achra, le côté négatif qui vient, les forces du mal, très grands qui viennent et qui t'attaquent. Mais ce n'est pas le cas pour les petites gens que nous sommes. Maintenant, évidemment, ce Yetzer Hara, si on l'alimente, il devient immaîtrisable. Quand vous vous marierez, vous allez apprendre les lois de Nida. D'accord? Une femme, quand elle a la menstruation, elle est interdite, et elle reste encore interdite. En moyenne, entre 12 et 15 jours par mois, la femme est interdite à son mari. Mais ils vivent ensemble. Ils dorment dans la même chambre. Et la Gemara raconte qu'un gars est venu voir un juif, il a dit, ça ne tient pas ce truc-là. Comment tu mets du feu avec de la sciure? Tu mets le feu avec sciure, ça prend feu. Comment un type, il dort dans la même chambre avec sa femme, il la voit en robe de chambre, dans son lit, salut mon chéri, il ne se touche pas. 1, 2, 3, 15 jours par semaine. C'est impossible, on raconte des histoires. Alors le rabbin lui a répondu, la Torah nous témoigne qu'on met entre nous une haie de roses. D'accord? On met quelques roses comme ça, un peu des roses. D'accord? Les roses, c'est joli, mais ça a des piquants. C'est quoi? Ce sont les lois d'éloignement. Entre un homme et une femme, il y a des lois d'éloignement. Par exemple, Ilan, on va dire que tu es ma femme, d'accord, en période interdite, et je te donne maintenant le stylo. Tu le prends comme ça, voilà, c'est interdit. Par contre, tu ne m'as pas touché, c'est interdit. Ruben, qui est la voisine, elle vient me voir, Ruben me dit, vous n'aurez pas un stylo, M. Chaya? Oui, prenez, madame. Ilan, la femme dit, mais je ne comprends pas. La voisine, tu lui donnes et moi, tu ne me donnes pas. Si la femme a Nida, elle rend Nida l'objet? Non, elle ne rend pas Nida l'objet, simplement. Les sages d'Israël ont mis en place des lois d'éloignement, parce qu'ils savent qu'on est proche, et tu as une pulsion. Et on s'aime bien, d'accord? Donc, comme il dit le non-juif, là, c'est comme de la sciure avec du feu, ça prend le feu. Alors, ils ont mis en place, c'est extraordinaire,
toutes sortes de lois d'éloignement, comme celle-là, d'accord? Si on fait attention à ça, on est protégé. Tu as une protection divine anormale. Tu fais une brèche là-dedans, c'est pas grave, je transmets le stylo, ça va, je vais pas lui sauter dessus, ma bonne femme, d'accord? Eh ben, mon cher ami, tu as fait une brèche dans la muraille, le Yetzer Hara, il sort, il rentre par cette brèche, un feu, tu deviens fou. Et à Dieu ne plaise, dans sa femme Nida, c'est carrette, comme Yom Kippour, d'accord? Hein? On a le droit de lui parler au moins? Bien sûr qu'on doit lui parler, mais pas tout. On peut regarder, mais pas tout non plus. Il y a des lois. Avant le mariage, vous apprendrez cela. D'accord? C'est extraordinaire comment les sages d'Israël ont mis en place des lois qui ont l'air anodines. Mais tu fais ça, tu es protégé. Tu fais pas ça, tu n'es pas protégé. De même, notre Yetzer Hara maintenant. La Torah nous interdit de regarder des femmes dans la rue pour jouir de leur beauté. Dans la rue ou dans les afro-appareils que vous avez. D'accord? Quelqu'un, il regarde par mégarde, une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Ben, écoute, mon cher ami, t'es pas un bâton sec. Tu es un type normal. Tu vois des choses qui sont faites exprès pour réveiller tes instincts. Ben, l'instinct, il se réveille. Vas-y maintenant pour le calmer. C'est presque mission impossible. Alors, on dit, faites attention. Oui, mais. Il faut faire attention aux yeux. Ça commence par les yeux. Les pensées, les yeux, c'est marqué, les yeux voient, après le cœur a envie, et pour finir, après, les organes font le reste. Donc, il faut protéger les yeux, protéger les pensées. C'est un travail. Si quelqu'un fait attention à ses yeux, à ses pensées, normalement, le Yetzer Hara est tout à fait maîtrisable. Tout à fait maîtrisable. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.